Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, même par curiosité. Donc tout d'abord, je voudrais remercier ma famille et mes amis qui continuent de me soutenir. Je vous vois dans les commentaires, je vous vois aussi dans les j'aime, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont tombées sur ma vidéo, comme je disais au début, par curiosité et qui regardent. Donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous aimerez le contenu de cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Que j'ai pas trouvé forcément sur YouTube quand moi j'avais des questions. En tout cas, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'avais plein de petites questions, des peurs qui m'habitaient. Et c'est vrai que sur internet, surtout sur YouTube, j'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Donc j'espère pouvoir aider des femmes qui sont déjà mamans, qui seront mamans, ou aider ceux ou celles qui souhaitent apporter leur soutien à de nouvelles mamans ou de nouveaux papas. Donc j'aimerais diviser cette vidéo en 5 petites parties pour pas qu'elle soit trop longue. Donc je vais aller à l'essentiel. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est mes peurs avant de devenir maman. Donc pour tout vous dire, moi j'ai toujours voulu fonder une famille, avoir des enfants, la maison, le chien. Non, en fait, non, pas le chien. Je sais pas pourquoi je dis le chien, mais bon, avoir un peu une vie de famille. Et j'ai toujours voulu avoir une famille plutôt jeune. Je me disais vers mes 25 ans, j'aimerais avoir mon premier enfant. Bon, j'ai eu mon premier enfant à mes 23 ans, donc on ne sait pas du tout de quoi la vie est faite. Donc en première partie, j'aimerais vous parler de la rencontre avec son enfant. Donc c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'entendais beaucoup à la télé, dans les médias ou juste autour de moi que quand une femme accouche, elle tombe amoureuse de son enfant, un lien émotionnel se crée directement. C'est un amour inconditionnel qu'on n'a jamais ressenti, que ce soit pour son amoureux ou son amoureuse, que ce soit envers ses frères et sœurs ou ses parents. C'est un amour unique qu'on ne rencontre entre grosses guillemets qu'une seule fois, en tout cas par enfant. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ne pas ressentir ce lien d'accoucher et de voir mon enfant et de me dire pas que je ne l'aime pas, mais juste que je ressens pas cet amour dont on parlait. Par exemple, quand j'ai accouché ma première petite fille, j'étais très émue, j'ai pleuré, j'étais super contente, j'étais remplie de bonheur, comme si je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait à ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout ressenti, en tout cas si c'était ça la sensation, je l'ai pas ressenti. Et donc pendant un petit moment, je me sentais un petit peu mal, je me disais mais est-ce que si j'ai pas ressenti ça, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je pourrais prendre soin de mon enfant? Est-ce que je pourrais aimer mon enfant correctement? Personnellement, quand j'ai accouché ma fille, c'est un besoin de protection. Je savais que je devais prendre soin d'elle, que c'était mon rôle de la laver, de la changer, de lui faire des bisous, de la chouchouter. Ça, je savais que c'était mon rôle. Pour vous donner un ordre d'idée, pour celles qui ont déjà accouché, quand on accouche, voilà, on peut souvent laisser l'enfant à la nurserie le soir pour qu'on puisse se reposer, pardon, que la maman puisse récupérer un petit peu. Et donc, comme je vous parle de ce besoin de protection, je suis restée 5 jours à l'hôpital et il y a 2 sages-femmes qui sont venues à 2 nuits consécutives pour me demander oui, vous êtes sûre que vous ne voulez pas qu'on garde la petite, vous avez l'air extrêmement fatiguée. Même ma mère m'avait conseillé de leur laisser la petite, voilà, pour que je puisse récupérer, que je suis jeune, que voilà, j'ai accouché tôt, tout ça. Mais j'ai refusé. J'ai dit non, je voulais pas qu'on me sépare de mon bébé. Et puis moi, je suis un peu paranoïaque. J'ai vu tellement de reportages à propos des enfants échangés, des enfants qu'on dit qu'ils sont décédés alors qu'on les a vendus. Bref, j'étais quand même dans une folie là, donc il était hors de question qu'on prenne mon bébé. Elle est restée H24 avec moi, à part quand elle est partie faire son vaccin, je crois, un de ses vaccins. Mais sinon, elle était avec moi tout le temps. Et même pour Harry, mon deuxième, il est resté avec moi, je voulais rien entendre. C'était pas mon problème. J'aimerais rassurer les futures mamans en leur disant, je pense, en tout cas moi j'aurais aimé qu'on me dise que c'est pas grave, c'est pas anormal de ne pas aimer son enfant dès les premiers instants. Et quand je parle d'amour, c'est quand on ressent le besoin de dire à quelqu'un je t'aime. Que ce soit pour Fallon ou que ce soit pour Harry, les deux, je leur ai dit je t'aime, mais ils avaient à peu près 2 mois.
Il ne faut pas que j'ai honte, en tout cas, de le dire. Petite parenthèse pour les mamans qui ont connu cet amour inconditionnel dès les premiers instants, c'est super, il n'y a pas de souci, mais je voulais juste rassurer les mamans qui n'ont pas ressenti cet amour et qui se sont peut-être senties seules ou peut-être qu'elles ont pensé qu'elles ne pouvaient pas être de bonnes mères. Je voudrais vraiment rassurer ces mamans-là en leur disant que votre enfant et vous allez créer une relation petit à petit. Il faut souvent laisser le temps pour moi. Avoir des enfants, c'est comme avoir entre guillemets de nouveaux amis. Pour construire une amitié, il faut passer du temps ensemble. Il faut partager des choses. Il faut plein de choses pour pouvoir construire une relation. Et avec les enfants, ce sont des siestes qu'on peut partager, des petits moments ensemble, les papouilles, juste le fait de prendre soin de quelqu'un. Les sentiments arrivent et à un moment donné, tu sais que tu aimes ton enfant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc la deuxième partie, ce sera le chemin vers l'allaitement. Donc en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu allaiter mes enfants. Si je savais que j'avais la possibilité d'avoir du lait, je sais que je le donnerais à mes enfants. Donc pour ma première fille, je l'ai allaitée. D'ailleurs jusqu'à ses 1 an et demi, un peu avant que mon deuxième enfant, donc Harry, arrive. Je sais que je ne pouvais pas gérer les deux, du coup j'ai dû sevrer Fallon. Mais c'est vrai que je voyais des femmes dans la rue allaiter leur enfant, je trouvais ça trop mignon. Je me disais que moi aussi je vais le faire. En tout cas, ça a nourri l'envie en moi d'allaiter mon enfant. Et un lien en plus, pas un lien spécial, ça crée un lien en plus dans la relation avec votre enfant. Un enfant allaité et un enfant qui n'est pas allaité, ce sont tous les deux des enfants heureux. Il n'y a pas de souci. Mais l'allaitement, ça rajoute un petit bonus, un petit plus. Voilà, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas obligatoire. C'est chaque femme qui choisit comment elle veut nourrir son enfant. Et moi, j'ai choisi d'allaiter mon petit bébé et j'ai adoré ce moment, c'était super. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ne pas avoir ma montée de lait, d'avoir trop peu de lait ou carrément, des fois, je me disais est-ce que j'aurai un bon lait pour mon enfant. Bien sûr, c'était sans savoir tout le travail et la fatigue que ça engendrait d'allaiter un enfant. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En troisième partie, je voudrais vous parler de mes débuts en tant que mère. J'ai ressenti très vite cette, entre guillemets, cette petite jalousie envers pas mes proches, mais envers les personnes qui étaient proches de mon enfant. Des fois, on dit que l'enfant a une seule personne de référence. Et je désirais que ce soit... Normalement, c'est la maman, parce que c'est elle qui est plus proche de l'enfant. Mais bon, en fonction de l'environnement de l'enfant, ça peut changer. Donc, j'avais une peur que mon enfant n'ait pas besoin de moi, qu'il ne me réclame pas, qu'il ne me regarde pas. C'est vrai que j'avais peur un petit peu qu'il m'oublie, parce que c'est vrai qu'on était énormément dans la maison, parce que je vivais avec mes parents et mes frères et sœurs quand j'ai accouché de ma petite fille. Et j'avais un petit peur de ne pas trouver ma place, qu'elle passe plus de temps avec l'un ou avec l'autre pour que moi je puisse me reposer, Et c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je pense qu'ils diront pas le contraire, j'ai accumulé beaucoup de fatigue pour pouvoir avoir ce rôle de personne de référence. Et avec du recul, je me dis que j'ai fait ça parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais être mère. J'avais besoin de me dire que je vais tout faire de A à Z pour me dire que je fais ce qu'il faut pour mon enfant. Et comme ça, j'aurai pas de regrets, parce que ce sont des petits instants qui sont très courts, parce que ça passe tellement vite. Elle va bientôt avoir 2 ans. Donc je me dis... en même temps, je me dis que heureusement, j'ai profité. En même temps... peut-être que j'y suis allée un petit peu trop fort. Mes sœurs m'ont dit une fois que des fois j'étais un petit peu, pas agressive, mais distante, que j'étais toujours un petit peu collée à Fallon. Et c'est vrai que quand elles m'ont dit ça, j'ai dit mais c'est pas vrai. Moi je pense pas j'étais comme ça, mais avec le recul, ça m'étonnerait pas que j'ai eu ce genre de réaction. Donc si je peux expliquer ma situation et aider les femmes qui vont passer par là, je pense que c'est important de trouver sa place en tant que mère. Donc dans une quatrième partie, je voudrais vous parler de l'inquiétude qu'engendre d'avoir des enfants.
quand on est jeune, voilà, on s'inquiète beaucoup pour nous. On a le droit d'être égoïste parce que c'est notre vie. Même si j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents, je m'inquiète pour eux. Quand je suis pas avec eux, je me demande ce qu'ils font. Voilà, on est une famille, il n'y a pas de souci. Mais avoir un enfant et avoir des frères et sœurs ou des parents, comme je vous disais, ou des amis, c'est pas la même chose parce que là, c'est la chair de ta chair. Des fois, ma mère s'inquiète pour ma vie plus que moi-même. Je dis, mais c'est ma vie ou c'est ta vie? Mais c'est réel. J'y croyais pas, comme on dit souvent. Il faut le vivre pour y croire. Et vraiment, je sais que je suis une mère, en tout cas, qui m'inquiète énormément pour ma fille. Un tout petit exemple, on allait à l'anniversaire de la fille d'une de mes meilleures amies. Et là-bas, elle a rencontré une petite fille qui avait son âge. Donc, il y avait 1 an et demi à l'époque. À l'époque, on dirait que c'était il y a super longtemps. Mais et Fallon, c'est une fille qui est très amour, très câlin, très bisou. Et du coup, elle s'est approchée de la petite fille. Elle est très sociable, hein, malgré le fait que, bizarrement, entre guillemets, elle va pas à la crèche, elle n'a pas d'interaction forcément avec d'autres enfants de son âge. Là, c'était la première fois. Et quand je vous dis que ça m'a donné une gifle, hein, mais une bonne gifle. Donc Fallon s'approche donc de cette petite fille qui était aussi très gentille, hein, mais elle n'avait pas la même personnalité. Sachant que Fallon, c'est quelqu'un qui a vécu avec des personnes qui sont plus grandes qu'elle. Donc elle a vécu avec mes frères et sœurs. Elle n'a pas eu d'enfants dans son entourage. En tout cas, très peu. Et du coup, quand nous, on est avec Fallon, on sait ce dont elle a besoin. On sait qu'elle veut rigoler, on sait qu'elle veut jouer. Donc on y va. Mais là, la petite fille, elle n'avait pas compris ce que voulait Fallon. Du coup, elle a repoussé un peu. Et Fallon a voulu lui faire un bisou. Elle lui a dit non. Carrément, elle lui a dit non. Elle lui a fait la main comme ça. Elle a dit, elle a fait genre un petit non comme ça. Et quand je lui dis, ça m'a fait tellement mal au cœur, j'en ai pleuré. Et je me suis dit, non mais Amanda, c'est les hormones et tout, pourquoi tu pleures pour ça? J'avais les larmes aux yeux. Et mes copines et ma soeur me disent, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, non mais c'est la première fois que je la vois avec un enfant de son âge. Et elle lui dit non, elle veut pas rester avec elle et tout. Le problème, c'est que je peux pas forcer un autre enfant à vouloir rester avec ma fille. Et comme je la vois tellement gentille, bienveillante, moi je la trouve merveilleuse, forcément, c'est ma fille, je la trouve merveilleuse. Donc c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi elle lui disait non. Et c'est là où je me suis dit que, en fait, être parent, c'est chaud. Si là, je suis en train de pleurer parce qu'une petite fille refuse de jouer avec elle, bon, après, ça s'est un peu apaisé, elles ont joué, tout ça, donc mon cœur aussi s'est apaisé parce qu'il était en train de bondir. Je me dis, mais quand elle va aller à la crèche, donc, je suis désolée, j'ai dû changer d'angle parce qu'il y a Harry qui s'est réveillé, du coup, il est en train de téter. Il est juste là. Du coup, je vous parlais de la crèche, voilà. Et je me disais que quand elle va aller à la crèche, c'est sûr que je vais pleurer. Donc c'est comme si c'est pas moi c'est pas elle qui se sépare de moi, c'est moi qui me sépare d'elle finalement. Et du coup, je me dis c'est sûr et certain que je vais pleurer. Elle va trop me manquer. Mais en même temps, je serais trop contente qu'elle puisse interagir avec d'autres enfants, avoir des amis, tout ça. Et du coup, je me suis même demandé si moi, je ne la privais pas d'avoir une sociabilité. Est-ce que finalement c'est une chance qu'elle soit avec moi à la maison? C'est une question que je me pose tous les 2 jours. Est-ce que je la mets en crèche, je la mets pas en crèche? Est-ce qu'elle reste avec moi? Est-ce que je l'empêche d'avoir une vie sociale parce qu'elle reste avec moi à la maison? Et finalement, je reviens toujours à cette solution en me disant, c'est pas mauvais. À 3 ans, elle aura un parcours classique, elle ira à l'école. Amanda, tu vas pas l'empêcher d'aller à l'école. Elle va aller s'amuser, elle va commencer comme tout le monde. Mais c'est juste que là, elle est avec sa maman, on profite. Et après, je la laisserai s'en aller avec des pleurs, mais je la laisserai s'en aller. Et pour terminer, ma grande sœur me dit souvent, elle continue à me le dire, que pour élever un enfant, il faut un village. Et je pense que c'est la vérité. Un enfant qui a son papa et sa maman a beaucoup de chance. Un enfant qui a juste son papa ou juste sa maman a aussi beaucoup de chance. Il y en a qui n'ont aucun des deux. Mais quand on a la chance de pouvoir avoir les grands-parents, les amis, la famille, pour pouvoir entourer notre enfant et pouvoir dire à notre enfant que ce que tu vis là, il y a d'autres personnes qui le vivent. Tu peux aller te confier à d'autres personnes ou te référer à d'autres personnes de la famille. Je pense que c'est une chance. Pour terminer cette vidéo, je définirai le rôle de maman en 3 mots. Amour, compréhension et sacrifice. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu
et on se retrouve pour la prochaine. Des bisous!